Ah ben, j'irai accompagner Gaël chez lui. Il m'a dit qu'il trouvait Gaël très sympathique. Tu crois pas que tu exagères? Mais non, pourquoi? Qu'est-ce que vous êtes en train de magouiller encore? Quand un homme a le béguin pour une femme, il fait tout pour la séduire. Votre fille n'a pas envie de tromper son mari. Oh, vous avez beaucoup de choses à apprendre. Qu'est-ce qu'elle vous a raconté? Elle m'a dit que vous étiez un peu coincé et que c'était pas si grave que ça un adultère. Tu vois, je te ressemble pas. T'es déçu, hein? Tu veux la vérité? Je suis soulagée. Voilà le contrat de cession du bar. Au profit de Tito Jovanovic. Et alors? Vous en connaissez beaucoup, vous, des bars qu'on voit à Marseille pour 1 euro? Qu'est-ce qui vous dit que ce n'est pas le patron de ce bar qui ment? Roland, si vous portez plainte contre Serge Benedetto, il ira en prison pour plusieurs années. Il va falloir s'en débarrasser. Je pourrais peut-être essayer de lui parler. Si vous allez témoigner, vous êtes un homme mort. Je reviendrai pas en arrière. Faut que tu t'occupes de lui aujourd'hui. Roland n'est pas avec vous? Et il s'est pas présenté pour déposer. On espérait le trouver ici. Vous allez m'abattre là, comme ça? On est vraiment rien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. C'est bien. Je sais que ça n'a pas été facile pour toi, mais c'était important. Que nos amis sachent que je suis capable d'être à la tête de la famille. Pour eux et pour moi aussi. Je voulais être sûr que j'avais fait le bon choix entre Serge et toi. Tu es rassuré? Oui, tu as protégé les tiens. Est-ce que j'ai déjà agi autrement? Tu as hésité parfois. J'ai toujours été là quand la famille avait besoin de moi. C'est vrai. Maintenant, je sais que je peux aller finir ma vie en Italie. Tu sauras faire ce qu'il faut pour que les choses marchent ici. Tu devrais rentrer. Je vais m'occuper de faire disparaître le corps. Je vais appeler Serge pour qu'il vienne t'aider. J'ai pas le temps de l'attendre. Je vais me débrouiller seul. Je vais quand même lui dire de te rejoindre. Il est où ce con, là? Bruno! Bruno! J'ai dit à papa que j'avais pas besoin de toi. Tu l'as enterré où? Ah bah au fond, je sais qu'ils doivent couler du béton mercredi ou plus tard. D'accord. T'es sûr que tout est OK? C'est bon. Quoi, tu veux pas que j'aille jeter un coup d'œil, histoire de, là? C'est bon, je te dis, viens. Traînons pas. On y va. Ok. Bonsoir, mademoiselle Frémont. Vous travaillez tard? Je suis juste venue chercher des clés, mais vous, qu'est-ce que vous faites là? Moi, j'ai un chauffeur qui m'a lâché. Je le remplace. Mon cousin est venu me donner un coup de main. Comme ça, on a fini votre livraison comme prévu. Et vous vous êtes blessé? Oh, c'est rien. En déchargeant. Rien de grave? Non, je vous remercie. Bon, ouais, je vous laisse. Bonsoir. D'accord, je vous remercie. La lettre a été authentifiée. C'est bien l'écriture de Roland, le graphologue est formel. Pour toi, c'est un point positif ou pas? Je sais pas. En même temps, il a pu écrire cette lettre et aller se planquer après. Ouais, on l'a forcé à l'écrire avant de le faire disparaître. Non, 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 non. Quand Roland est parti vendredi, il voulait pas que je l'accompagne. Je pense qu'il savait déjà qu'il allait se mettre à l'abri. Et pourtant, il avait l'air vraiment décidé à témoigner. Il a dû changer d'avis. Moi, je lui ai dit que c'était dangereux. Peut-être qu'il m'a écouté. L'autre jour, tu nous as dit que t'allais faire surveiller les aéroports et les gares. Ça a donné quoi? Rien. En même temps, il a pu quitter la région avant que j'ai donné l'alerte. Moi, je crois pas que Roland ait quitté Marseille. Il est sûrement planqué chez un ami. Comme ça, sans donner de nouvelles. Mais il attend que les choses se tassent. Dans 2-3 jours, on verra arriver Fernand ou un autre qui nous dira que tout va bien. Bon, que ce soit ça ou autre chose, j'aimerais bien que cette affaire s'ébruite pas. Ouais, d'accord, mais les gens vont bien s'apercevoir que Roland est plus au bar. Faut trouver une explication. Avec cette affaire de raquette, j'ai peur que la panique s'installe chez les commerçants du quartier et je voudrais éviter ça. On n'a qu'à dire que Roland et moi, on s'est disputés. Et puis qu'il est parti se mettre au vert. Et si bientôt on doit leur annoncer une mauvaise nouvelle, on fait comment? Mais arrête avec ça. On leur annoncera pas de mauvaises nouvelles. Je suis d'accord avec Myrtha, pour l'instant, on n'a pas de raison de croire au pire. Bah, désolé d'être moins optimiste que vous. Bon, je file. À ce soir. Tu pars pas sans m'embrasser.
passé un bon week-end tous les deux. Hein. Ah oui, le gîte était très agréable et la propriétaire était adorable. Bon, enfin, à mon goût, elle est venue un peu trop souvent nous demander si tout allait bien. D'ailleurs, elle nous a dérangé 2 fois dans un moment très inapproprié. Ça nous a pas empêché de... Non, et heureusement. Dis donc, il faut que tu réveilles Noé si tu veux pas être en retard à la crèche. Hein. Non, j'ai envie de le garder aujourd'hui avec moi. Je l'ai pas vu du week-end. Non, mais tu sais que s'il va pas en crèche, il va perdre sa place pour l'année prochaine. Hein. Mais écoute, je vais les appeler et leur dire qu'il s'est pas encore remis de ses oreillons. Non, mais ils vont jamais te croire. Déjà le 19 décembre, pour son anniversaire, il les avait. Non, je vais leur dire qu'il a vomi et que je l'emmène chez le médecin. J'aime pas trop faire ça. Bon, ça va, un petit mensonge de temps en temps, ça fait pas de mal. S'ils s'en aperçoivent, tu te débrouilles avec la directrice. C'est un vrai dragon. T'inquiète pas, les dragons, maîtrise. Oui, bonjour, c'est pour vous prévenir que Noé Ruiz ne viendra pas à la crèche aujourd'hui. C'était pas une petite tache. Je te dis que le pull de Basini était couvert de sang. Il t'a expliqué pourquoi. Il s'est blessé en déchargeant. Mais non, mais moi je suis presque sûre qu'il n'y avait pas de blessure. Ben, il faisait sombre. Tu as mal vu. Mais ça te dérange pas, toi, que ce type utilise les chantiers de Phénicie pour des affaires louches? Qu'est-ce que tu vas imaginer? Qu'ils ont caché un corps là-bas. Et qu'une fois les fondations coulées, ben, ils seront tranquilles, on retrouvera jamais rien. Je suis désolé, mais je vois pas Bruno Basini en tueur sanguinaire. Mais tu sais très bien que ce type est pas net, seulement tu préfères fermer les yeux. Bon, Céline, j'ai du travail, alors si tu veux bien aller raconter tes élucubrations à ta chère Virginie, ça m'arrangerait. Très bien. Je vais aller voir la police et je vais leur raconter tout ce que j'ai vu. Je t'interdis de faire ça. Et pourquoi? Parce que ça risque de nous mettre dans une situation vraiment fâcheuse avec les Benedetto. Bah comment ça? Je croyais que c'était des élucubrations. Eh ben, peut-être pas. Mais je veux pas le savoir. Ah, c'est ça. Hein. Voilà, ta position est claire. Je vois rien, j'entends rien, je dis rien, c'est ça? Céline, écoute-moi. Tu n'as rien vu sur ce chantier. Ça va trop loin pour moi. J'ai pas envie un jour de me retrouver accusée pour complicité de meurtre. Eh ben, si tu te tais, personne ne t'accusera. Mais fais comme tu veux, moi j'ai pas envie de m'aplatir devant ces types. Alors je vais au commissariat et je leur dis tout ce que j'ai Je te vu. l'interdis. J'aimerais bien voir ça. Céline, je ne plaisante pas. Tu vas te mettre en danger. Madame Marcy? Oui? Je suis la sœur de Kevin. Je voulais vous prévenir qu'il viendra pas à l'école aujourd'hui. Très bien, merci de m'avoir prévenu. Vous voulez pas savoir pourquoi il est absent? Je suppose qu'il est malade. Non, il voulait pas venir. Il dit que vous êtes méchante avec lui. Vos parents croient votre frère? Vous arrêtez pas de le punir? Il nous raconte que vous le mettez sur une table tout seul au fond de la classe. Quand tu perturbes les élèves, je suis obligée de l'isoler, oui. C'est la honte devant tous ses copains. Bon, écoutez, il faut que je rentre en classe. Mes élèves vont m'attendre. S'ils le souhaitent, je peux rencontrer vos parents. Pourquoi vous vous acharnez sur mon petit frère? Mais je ne m'acharne pas sur lui. Je veux qu'il respecte les règles de la classe, c'est tout. Il dit que ça vous amuse de le punir. Bon, écoutez, dites à vos parents de m'appeler pour prendre rendez-vous. Au revoir, mademoiselle. Madame Marcy? Oui. Vous vous souvenez pas de moi? Non. Moi, je me souviens super bien de vous. Je crois que je vais te donner une prime. Pourquoi? Ça a très bien marché ce week-end. Il y a une augmentation de 10% des connexions. Oui, d'accord, mais les gens achètent pas beaucoup. Ouais, mais ils sont en période d'apprivoisement, ils font le tour du propriétaire. Ils regardent les produits qu'on leur propose et dans quelques jours, ils devraient acheter. Oui, mais les clients que j'ai fait venir, ce sont des étudiants. Ils ont pas beaucoup de thunes et j'ai peur qu'ils achètent rien. T'es en plein dans le cœur de cible. Seulement 10euros.com s'adresse aux gens à faible pouvoir d'achat. Ouais. Bah, on verra. Mais t'es impatiente, c'est bien. C'est une qualité essentielle pour vendre. Et vous croyez que je suis faite pour ce travail? J'en ai vu passer des commerciaux, hein, et j'en ai rarement vu des aussi motivés que toi. Oui, ok, mais si je suis motivée et que je suis nulle, c'est pas la peine, hein. Non, mais t'as l'instinct pour vendre. Puis t'es bien meilleur que la plupart des mecs qui sortent des écoles de commerce. Vous en faites pas un peu trop, là? Non, je t'assure, t'as des réflexes, des prises de décision qui sont remarquables. Ah, merci de me faire autant de compliments. Faut que tu gardes la tête froide, hein. T'as encore du chemin à faire. Ouais, ça je sais, vous inquiétez pas. Bon, j'attends que toi que tu prennes des initiatives comme tu le fais là. Pour que je te garde, faut que tu sois bankable. C'est-à-dire? Et tu rapportes de l'argent à la société. Entre nous, ça doit être un partenariat gagnant-gagnant. Sinon, ça sert à rien de continuer. T'es d'accord avec moi? Ouais. Vendredi, après 15h, vous étiez où? J'étais allé changer le cadeau de Noël de ma femme. J'avais pris une taille trop grande. Je veux le nom et l'adresse du magasin. Bien sûr. Gérant est un ami. On a parlé un moment. La vendeuse était là.
Elle pourra vous le confirmer. Ensuite, Ensuite, je suis allé faire laver ma voiture chez Momo, rue d'Andôme. Et puis je suis rentré chez moi vers 19h. votre femme pourra confirmer. Tout à fait, oui. Je peux savoir de quoi on m'accuse? Vendredi, Roland Marcy devait aller chez le juge. Sauf qu'il est jamais arrivé au palais de justice. Je peux savoir en quoi ça me concerne? Il devait témoigner contre vous. Vous aviez tout intérêt à faire disparaître. Son histoire ne tenait pas debout, il m'a jamais fait peur. Je pense le contraire. Vous pensez ce que vous voulez. Parce que je pense que vous n'avez pas de preuves. Votre affaire peut pas aller bien loin. Si vous avez fait quoi que ce soit à Roland Marcy, je vous garantis que j'en trouverai des preuves. Ouais, c'est vrai que Monsieur Marcy est un de vos amis, oui. C'est normal que vous soyez inquiet. Je peux rien pour vous. Autre chose? Non, vous pouvez y aller. Un jour, je vous enverrai au beau maître Benedetto. Ça va, t'es pas trop mort de faim? Non, ça va. Je suis désolée, j'ai pas pu prendre ma pause plus tôt. Roland s'est disputé avec Myrta, il est parti et moi je me suis retrouvée toute seule avec Thomas. J'ai pris des sushis, ça te va? Ouais, très bien. Ah, excuse-moi. Oui, allô? Bah, écoutez, je peux passer vers 15h, ça vous va? Très bien. À tout à l'heure. T'aurais pas une fourchette plutôt? Parce que je suis pas très à l'aise avec ces trucs. Ça a été un peu dur entre nous ces derniers jours. Bah ouais. Ça n'a pas été facile pour moi d'apprendre que ta famille avait raquetté Roland. Je sais, ouais. Tu crois toujours que je suis mêlé à ça? Non. Je voudrais qu'on oublie tout ça rapidement. Hein? Qu'on efface les mauvais souvenirs, qu'on se refabrique des nouveaux. Avec plaisir. L'ambiance est tellement tendue en ce moment là avec les gens qui vont pas bien avec la crise et Thomas qui fait la gueule un jour sur deux. Je voudrais qu'on se marie rapidement. Ah, si t'es toujours d'accord, bien sûr. Oui. Mais rapidement, c'est quoi pour toi? Bon, on dépose les dossiers, on publie les bancs, et puis dès que la loi le permet, on se marie. Dis oui. Oui. Je passerai à la mairie tout à l'heure pour déposer le dossier. Ok. Et il faudra qu'on pense à nos témoins aussi. Bah moi j'ai déjà pensé, ce sera Thomas. Tu l'as demandé? Non, mais je pense qu'il acceptera. Bon alors, vous voulez boire quoi? Une bière, s'il te plaît. Bah 2, s'il te plaît. Et un Diabolo pêche. D'accord, ça marche. T'as pris des bonnes résolutions pour l'année 2009? Oui, j'ai promis à Nicolas que j'arrêtais de boire. Tu penses que tu vas tenir? Mais je suis pas une alcoolique non plus. Non, mais lui saute pas dessus, elle voulait pas être méchante. Puis j'aimerais qu'on parle d'autre chose. Bon, et comment ça se passe ton taf alors? Ah bah franchement, je m'éclate. Hein. C'est 10 fois mieux que d'aller en cours tous les jours. Et au niveau thunes, ça va? J'ai touché une prime. J'ai fait augmenter de 10% les connexions. Eh oui, monsieur. Et si j'ai des idées bankable, je peux gagner pas mal d'argent. Ouh, bankable. Et madame se prend pour une grande femme d'affaires. Ah bah désolée, mais c'est le terme approprié. Et qu'est-ce que t'as trouvé comme idée bankable? Je cherche encore. Ah mais moi j'en ai une. Moi aussi, j'en ai quelques-unes, mais il faut juste que je les bétonne un peu, c'est tout. C'est quoi ton idée? Eh bien ce serait un peu comme les happy hours dans les bars. Il y aurait une heure où le site est à 50%. C'est pas rentable. Bah si, parce qu'on sait pas quel jour et quelle heure c'est, alors on est obligé de se connecter le plus souvent possible sur le site. Et si t'es sur le site, t'es bankable. Ouais. C'est pas l'idée du siècle, hein, non plus. Je vous ai senti nerveux au téléphone, monsieur Choumette. C'est le cas. Quand vous connaîtrez la situation, vous comprendrez pourquoi. Allez-y. Vendredi dernier, quelqu'un vous a vu, vous et votre cousin, sur un des chantiers de Phénicie. Céline Frémont. Oui. Elle m'a raconté tout ce qu'elle avait vu. Bien. Vous pensez qu'elle a l'intention de parler de ça à quelqu'un d'autre que vous? À la police. Alors si vous avez laissé quelque chose là-bas, cette chose risque d'être retrouvée. Je vous remercie de m'en avoir informé. Personnellement, je ne tiendrai pas compte de ce qu'elle m'a dit. Il faisait nuit et elle n'y voyait sans doute pas très clair. Je suis content de voir que notre collaboration fonctionne bien. Quoi qu'il arrive, souvenez-vous que je vous ai prévenu. On est d'accord? On est d'accord. Et dites-le bien à votre cousin. Je ferai le nécessaire. À bientôt, monsieur Choumette. Franck, c'est moi.
En sortant de l'école, j'ai été faire des courses. J'ai une surprise pour toi. Bonjour, madame, merci. Qu'est-ce que vous faites là? Marie m'a demandé de venir garder Noé. Pourquoi il s'est absenté? Une urgence, et il m'a dit qu'il en avait pour 1 heure, pas plus. Vous pouviez pas lui dire que vous n'étiez pas libre? C'est ce que j'ai fait. Je lui ai même proposé le numéro d'une copine, mais il voulait absolument que ce soit moi qui garde votre fils. Prenez vos affaires et sortez d'ici. C'est pas très sympa de me jeter comme ça. J'ai été claire la semaine dernière. Je vous ai dit que je ne voulais plus vous voir au Mistral. Vous savez, je suis quelqu'un de raisonnable. J'ai bien compris que vous avez eu juste un moment d'égarement. Et qu'il était hors de question qu'on ait une relation tous les deux. Je suis pas certaine que vous ayez complètement intégré ce que je vous ai dit. J'allais pas laisser votre mari comme ça. Il fallait lui dire que vous n'étiez pas libre. Il se serait débrouillé. Super. Je rends service et ça me retombe dessus. Vous me devez 1 heure de babysitting. Gardez la monnaie. Merci. Johanna, tu peux travailler ce soir? Ah non, ce soir, je sors avec des copines. Ah, dommage. J'aurais voulu qu'on teste ensemble la nouvelle interface. Demain, je peux venir plus tôt? Eh non, elle sera déjà en ligne. C'est pas grave. T'as trouvé une idée pour le site? Pas vraiment. J'ai séché toute la journée. Même pas un minuscule embryon d'idée. J'ai peut-être un truc, mais honnêtement, je pense pas que ce soit génial. Vas-y, dis pour voir. Si on faisait des happy hours, Ouais, continue. ben on donnerait jamais l'heure. Comme ça, les internautes seraient obligés de se connecter sur le site pour la connaître. Et où est l'avantage? Plus il y a de gens sur le site, plus il y a de potentialité d'achat. C'est pas idiot. C'est pas idiot du tout, même. Tu fonces. Dès demain matin, je veux un descriptif de l'opération. Ses avantages, ses intérêts, je veux tout. Et je crois qu'il va falloir que tu annules ta soirée. Je vais me débrouiller. Et dis, tu l'as eu comment, cette idée? Tout à l'heure, je suis passée devant un bar qui proposait des happy hours et je me suis dit pourquoi pas faire pareil avec seulement 10 €.com. Good job. Ouh, j'ai passé une journée de merde. J'ai mis 2 heures à trouver un court-circuit chez un client, ça m'était jamais arrivé. Et toi? Ça s'est bien passé? Tu fais la gueule? Oui, Pourquoi? parce que je rentre et je trouve mon fils avec un babysitter alors que son père avait décidé de passer la journée avec lui. Non mais écoute, on m'a appelé en urgence. Tu es le seul électricien de Marseille. Non, mais c'est un de mes meilleurs clients, je pouvais pas refuser. Alors, il fallait mettre Noé à la crèche, ça nous aurait évité de payer la crèche et un babysitter. Bon, il est resté combien de temps? 1 heure, ça nous a coûté 10 €. Allez, tiens. Mais j'en veux pas, hein. Non, si tu le prends, ça va peut-être stopper ta crise que j'ai du mal à comprendre d'ailleurs. Tiens. Bon, écoute, arrête là. Je vais t'expliquer. Je t'écoute. Je me sens pas à l'aise avec ce babysitter. Gaël? Oui, il a un comportement étrange avec moi. C'est comme s'il me regardait avec envie. Attends, tu pourrais être sa mère. Bon, écoute, je te dis que je me sens mal. Avec lui, je le trouve malsain. Non, mais t'exagères pas un peu. Non. Là. Je veux plus qu'il remette les pieds ici. Bon, mais si tu veux. Mais enfin, t'aurais pu m'en parler avant au lieu de me faire un fond avec la crèche. C'est vrai, j'ai été de mauvaise foi. Exactement. Excuse-moi. Non. Excuse-moi, pardon. Dernière fois. J'ai pris une décision. Une décision importante pour la famille. Bruno m'a annoncé une bonne nouvelle aujourd'hui. Son mariage avec Mélanie sera célébré dans une quinzaine de jours. Je te félicite. Merci. Ce sera une belle journée pour nous tous. J'en profiterai pour annoncer que Bruno me succédera à la tête de la famille. Écoute, papa, je remets pas ton choix en cause. Enfin, tout ça est peut-être un peu précipité, non? Ce que je veux dire, c'est que Bruno a certainement envie de prendre un peu de temps avec Mélanie avant d'accepter de telles responsabilités. Hein. Je suis fatigué, j'ai plus envie de continuer. La famille a encore besoin de toi. C'est pas à toi de me dire ce que je dois faire. Je ne changerai pas d'avis, Serge. Et j'attends aussi beaucoup de ta part. Oui, papa. Je veux que Bruno puisse compter sur toi, en toutes circonstances. Tu dois me promettre de le seconder et lui obéir. Je te le promets. Parfait.
Tu peux pas arrêter 2 minutes, s'il te plaît? Arrêtez quoi? Mais le bruit du clavier, tikiti, ça m'énerve. Tu peux pas monter lire dans ta chambre? Ah bah non, j'aime pas être seule dans ma chambre, ça me fout le bourdon. Ah bah désolée, mais tu vas devoir supporter le tic-tic de mon clavier. Mais pourquoi tu montes pas, toi? Chaque personne qui rentre ici te parle et ça te déconcentre. Bah non, je t'assure. Mais si, ton travail est bourré de fautes d'orthographe et de fautes de frappe. Ton patron va rien comprendre à ton idée de happy hours. Tu as proposé les happy hours à ton patron? Oui, je lui ai soumis l'idée, oui. Et quand Pauline en a parlé ce midi, tu disais que c'était pas l'idée du siècle? Bah écoute, c'est ce que mon patron a dit aussi, figure-toi, mais il a quand même proposé qu'on fasse une étude dessus. C'est pas bien de piquer les idées des copines. Bon, écoute, Rudy, j'en ai marre de m'emmerder avec cette fille. J'ai été sympa avec elle, ok? J'ai accepté de partager mon salaire pour qu'elle puisse bosser. Et résultat, elle arrête pas de m'agresser, alors ça va, hein? Ah bah attends, c'est une pauvre fille, t'as vu dans quelle merde elle est? Je sais, merci. C'est pour ça que je l'ai aidée. Ah donc je suppose que pour devenir bankable, faut marcher sur les gens. Oh, t'es lourd là, hein? Ça vous ennuierait pas de vous disputer ailleurs? Bonsoir. Qu'est-ce que vous faites là? Vous vous souvenez toujours pas de moi? Non, je suis désolée. J'ai retrouvé des cahiers et un relevé de notes. Vous avez été mon élève? Oui, en 96. Vous avez été une cata pour moi. C'est-à-dire? Vous avez foutu ma vie en l'air. Oh, écoutez, mademoiselle, j'ai du mal à comprendre comment j'ai pu gâcher votre vie. Vous m'avez traité comme une merde toute mon année de CM1. Comme vous faites avec mon petit frère maintenant. J'ai toujours respecté mes élèves. Vous étiez sympa avec les autres. Moi, j'étais toujours punie, humiliée, j'avais des mauvaises notes. Je suis vraiment surprise par ce que vous me dites. Regardez mes cahiers. Vous allez voir ce que vous avez écrit sur moi. Vous allez comprendre le mal que vous m'avez fait. Thomas, je peux te parler? Oui, rentre. Tu veux boire quelque chose? Non, merci. Il paraît que vous avez eu des problèmes au bar avec les Benedetto. Oui, il y a quelque temps, oui. Ils ont essayé de vous raqueter. Écoute, je préfère ne pas parler de ça. Pourquoi? Si ça peut te mettre à l'aise, nous aussi, à Phénicie, on a des problèmes avec eux. Thomas, face à ce genre de type, il faut faire front. C'est seul qu'on est vulnérable. Je sais. Bon, ils vous ont raquetté. Pas moi, mon père. Il faut faire le tour des autres commerçants du quartier pour voir si d'autres ont subi des pressions. Écoute, Céline, pour l'instant, je préfère ne pas bouger. Mais pourquoi? Je veux te dire un truc que tu dois répéter à personne. Mon père s'apprêtait à témoigner contre Vendredi, il a disparu. Vendredi? Et vous avez plus de nouvelles de lui depuis? Non, mais qu'est-ce qu'il y a? Dis-le. Thomas, je pense que les Benedetto ont tué ton père.